C'est parti. Alors, Monsieur Thierry Messon, bonsoir. Merci d'être avec nous sur les ondes de la Voix de la Russie. On aurait aimé bonsoir. On aurait aimé vous poser une petite question qui concerne vraiment quelque chose de très grave qui nous a beaucoup, je dirais même choqué à Moscou. Il s'agit de la reconnaissance de l'opposition syrienne comme représentant officiel légitime du peuple syrien par le président français, président de France, François Hollande. Est-ce que vous pourriez nous communiquer votre position là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment l'opposition syrienne peut être jugée comme représentative? On vous écoute très attentivement. Non, c'est clair qu'elle ne peut pas être jugée comme représentative de l'ensemble du peuple syrien. On peut considérer peut-être qu'elle représente une fraction du peuple syrien, mais certainement pas sa majorité et certainement pas son ensemble. Mais ce qui vient de se passer est un jeu un peu complexe. En fait, jusqu'à présent, la France et le Qatar avaient mis en place ce qu'ils appelaient le Conseil national, parfois appelé Conseil Istanbul, parce qu'au début, la première réunion s'était tenue à Istanbul, mais en fait, l'organe était placé en France, entièrement contrôlé par les services secrets français et qataris. Chaque membre de ce conseil étant dépendant pour ses titres de séjour, son logement, ses déplacements, des services secrets français ou qataris. Or, cette situation avait d'abord commencé à irriter les Saoudiens qui ont créé un conseil rival qu'ils ont implanté au Caire. Et puis après, ça a commencé à exaspérer les États-Unis parce que chaque fois qu'ils voulaient influer sur cette opposition de salon, ils avaient besoin de passer par leurs alliés, le Qatar ou la France. Donc, Madame Clinton est obligée de détruire ce Conseil national et elle a convoqué la réunion à Doha où le Conseil national s'est fondu dans une nouvelle instance, la coalition nationale, qui elle est contrôlée par les États-Unis. Tout ça, c'est une reprise en main par Washington. Alors après, la France s'est trouvée, elle, dans une sorte d'engrenage où elle avait annoncé qu'elle reconnaîtrait l'opposition syrienne comme représentative dès lors qu'elle aurait fait son unité. Et donc dans sa conférence de presse, le président français a annoncé que voilà, il reconnaissait cette opposition syrienne, mais en même temps, juste après, il y a eu un recul de la part de son staff. En fait, je crois que la chose n'est pas encore complètement stabilisée, parce qu'il est évident que si un accord négocié entre les grandes puissances devait être mis en œuvre dans les prochaines semaines, la France serait dans une situation ridicule d'avoir reconnu une coalition nationale que tout le monde est en train de laisser tomber. Donc, il faut voir aussi que ce n'est pas la première fois que cette technique est choisie. Certaines nations de l'OTAN avaient fait la même chose, on s'en souvient, pour la Libye et avant pour la Somalie. Chaque fois, ça avait été conçu comme la porte ouverte pour une opération internationale. On commence par saisir les ambassades, puis on saisit tous les avoirs du peuple en question et on les met dans les mains d'une opposition fantoche qu'on manipule. Et ça peut servir après de justification juridique à des opérations purement coloniales. D'accord. Thierry, merci infiniment donc de cette prise de position parce que ça vous nous apprenez beaucoup de choses. On vous en sait gré à partir de Moscou et on espère vous retrouver très bientôt. Allez, merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir.